Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à toutes les personnes, tous les partenaires, les membres de l'équipe, ceux qui participent au développement régional de Montréal. Bienvenue à cette Assemblée des membres de Concertation Montréal qui s'avère, comme vous le savez, être très particulière pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous le faisons en temps de pandémie. Et dans un deuxième temps, parce que nous célébrons 5 ans de concertation et de projets innovants au sein de notre organisation. Alors, je profite donc de l'occasion pour vous souhaiter bonne fête pour ces 5 années d'innovation, de projets et de développement régional à Montréal. Je suis en compagnie de notre directrice générale, Mme Marie-Claire Dumas, que plusieurs d'entre vous, sinon la totalité, connaissez. Donc, nous allons tenir cette assemblée aujourd'hui. Et je suis d'autant plus touché de pouvoir y œuvrer, y participer, que j'ai justement travaillé, œuvré à la mise sur pied de cet organisme qu'est Concertation Montréal, cet organisme important pour le développement de Montréal, à titre de membre du conseil d'administration provisoire, alors que Mme Manon Barbe était présidente il y a 5 ans. Nous vous avons préparé quelques surprises pour se souvenir de ces 5 années et de collaboration, de projets, d'innovation. Et dans la portion célébration de notre Assemblée, nous allons pouvoir justement souligner ce 5 ans d'une façon plus notée ou plus particulière. Alors, nous allons sans plus tarder débuter avec les points statutaires de notre réunion de l'Assemblée générale. Je vous demande à tous et à toutes, pour faciliter la prise de notes, de vous assurer que votre nom soit bien indiqué sur votre écran Zoom, puisque nous sommes en Zoom aujourd'hui. Si vous ne savez pas comment procéder, comment faire, écoutez, allez sur le chat qui est soit en haut à droite, à quelque part sur votre écran, ou en bas, là, ça dépendamment de l'outil technologique que vous utilisez. Et un membre de l'équipe pourra vous aider. Je veux juste vous mentionner aussi, avant de commencer, c'est que je suis ici, mais je suis en même temps au conseil municipal puisqu'il y a dépôt du budget cet après-midi. Donc, je vais surveiller d'un œil ce qui se passe au conseil municipal si jamais je dois aller voter. Vous m'en excusez, mais je tenais quand même à présider cette réunion fort importante. Alors, nous allons sans plus tarder débuter avec l'adoption de l'ordre du jour que les membres ont reçu, je crois. Et nous avons plusieurs points, 8 points à l'ordre du jour. Alors, je ne sais pas s'il y a un proposeur et un appuyeur. Dans le chat. Dans le chat. Alors, quelqu'un qui peut proposer son nom dans le chat. Alors, Mme Valérie Patreau et quelqu'un qui appuie. Élise Tousignan, je vois. Élise Tousignan. Alors, je vois ça. Alors, Mme Élise Tousignan comme appui. Naturellement, s'il y a des conflits d'intérêts que vous pensez avoir, vous vous êtes invité à les déclarer. Je ne crois pas qu'il y aura beaucoup de conflits d'intérêts cet après-midi, mais comme c'est un point statutaire à nos conseils d'administration et à nos assemblées générales, nous le notons. Maintenant, nous avons eu une réunion d'une autre assemblée générale. La dernière que nous avons eue était le 2 mai 2019. Alors, vous avez reçu aussi, je crois, dans la documentation, c'est le procès-verbal de cette assemblée. Et de la même façon, je vais demander un proposeur et un appuyeur pour certifier que les notes de cette assemblée générale sont conformes à ce qui s'est discuté et à ce qui a été présenté. Alors, M. Younes Boukala? Alors, pour qui propose et quelqu'un qui appuie? Dans le chat, toujours. Jacqueline Romanov? Merci. Alors, voilà, nous pouvons continuer.
Nous en sommes maintenant au point 4, le dépôt du rapport financier, du rapport financier 2019 et le suivi budgétaire. Et je vais maintenant passer la parole à notre trésorière, Mme Nadine Djellé, pour le rapport financier. Alors, je pense que Nadine est en visioconférence elle aussi. Elle va se joindre à nous. Si Nadine n'est pas arrivée avec nous, est-ce que nous pourrions peut-être avoir Pierre Bouteau qui peut rapidement présenter les états financiers? Oui, alors, merci, M. le Président. Alors, vous avez tous entre vos mains le rapport financier des auditeurs ainsi que le suivi budgétaire du 30 septembre. Le suivi budgétaire du 30 septembre vous a été fourni. Étant donné la pandémie, nous devons vous présenter un suivi budgétaire à l'intérieur des 4 mois de l'Assemblée annuelle. Alors, tout d'abord, le rapport de l'auditeur indépendant, qui, selon leur avis, donne une image fidèle de la situation financière de Concertation Montréal au 31 décembre 2019, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. À la page 4 du rapport, vous avez la situation financière. Donc, à l'actif à court terme, nous avons l'encaisse à taux variable, l'encaisse réservée pour le projet Montréal Métropole en santé, l'encaisse réservée pour le projet Horizon 05, les débiteurs à la note 3 du rapport financier et les frais payés d'avance, pour un total de l'actif à court terme de 1 194 914. Nous avons les immobilisations corporelles, 46 156, pour un total de l'actif, 1 238 070. Passif à court terme, nous avons les créditeurs expliqués à la note 5, les apports reportés à la note 6, les sommes réservées au projet Montréal Métropole en santé et les sommes réservées pour le projet Horizon 05, pour un total de passif à court terme de 660 861. Et finalement, nous avons l'actif net non affecté, 577 209, pour un total du passif et de l'actif net, 1 238 070. À la page 5, nous avons les résultats et l'évolution de l'actif net. Donc, au produit, nous avons les subventions Ville de Montréal Entente 2017-2019, les subventions Gouvernement du Québec, Secrétariat de la jeunesse, les subventions Conditions féminines Canada, subventions du ministère de l'Immigration, Francisation et de l'Intégration et du MEI. Nous avons les autres sources de revenus des projets, les honoraires de gestion ainsi que les revenus d'intérêt, pour un total de produits de 3 083 808. Aux charges, à la section Administration générale, nous avons les salaires et les charges sociales, le loyer, les frais de bureau et les frais administratifs pour 691 675. À la section Concertation et activités, comprenant les salaires, les contributions Montréal Métropole en santé ainsi que les frais d'activité et d'administration, pour 1 700 990 $. Pour instances et vie associatives, comprenant toujours les salaires et les frais d'administration, 109 423. Autres activités subventionnées et en partenariat, 561 035, qui nous amène un total des charges, 3 63 123, qui nous amène aussi, qui nous donne un excédent des produits sur les charges de 20 685 et un actif net à la fin de l'exercice, 577 209. Aux pages suivantes, vous avez, aux pages 6 à 12, vous avez l'état des flux de trésorerie ainsi que les notes complémentaires du rapport financier de l'auditeur indépendant. Je vais compléter ma présentation avec le suivi budgétaire. Alors, suivi budgétaire présenté au conseil d'administration du 4 novembre dernier. Alors, au produit, la contribution de la Ville de Montréal, l'injection de fonds des
des fonds propres de Concertation Montréal, excusez-moi, les revenus de partage des locaux, les revenus d'intérêts divers, les honoraires de gestion ainsi que les revenus des partenariats pour 1 841 760. Aux charges, à l'administration générale, comprenant loyer, frais de bureau, honoraires professionnels, frais administratifs et communication, 201 294. La rémunération par volet de l'entente ville, 1 313 071. Les dépenses directes par volet de l'entente ville, 86 862. Et finalement, les dépenses des partenariats, 240 533, qui nous amène un total des charges, 1 841 760. Alors, voilà, Monsieur le Président, c'est ce qui termine ma présentation. Merci beaucoup, Pierre. Et naturellement, il y a beaucoup de chiffres dans ce que tu nous as expliqué. Ce que je pense qu'il faut retenir, c'est que quand même l'organisation est en bonne santé financière avec un 540 quelques mille au niveau des actifs nets. Mais je vais demander, avant toute chose, avant que nous allions plus loin, aux personnes qui participent à l'Assemblée générale, savoir s'il y a des questions, des interrogations, des observations que vous voudriez faire, naturellement en le manifestant par le chat. On va attendre un peu, étant donné qu'on va permettre aux gens d'écrire un petit mot si jamais ils ont quelque chose à nous dire. Je ne vois rien apparaître à l'écran sur le chat. Toi, Marie-Claire? Non. C'est beau. Rien en vue. Alors, merci beaucoup, Pierre. Je sais que Nadine Jelly, qui est notre trésorière, s'est joint à nous. Alors, pour le prochain point, qui est la nomination des auditeurs indépendants, je vais passer la parole à Nadine. Nous sommes heureux de te voir parmi nous, Nadine. Bonjour, je suis vraiment désolée. J'ai eu des petits problèmes techniques. Vive la visioconférence. Alors, en vertu des articles 3.4 et 7.2 des règlements intérieurs de Concertation Montréal, il revient à l'Assemblée des membres de procéder à la nomination des auditeurs indépendants. Le conseil d'administration recommande de poursuivre avec la firme Petry-Raymond pour la production du rapport financier de l'année 2020. Dans un principe de continuité, ça fait quelques années qu'ils sont avec nous, ils connaissent bien notre organisme et ça simplifie vraiment beaucoup les suivis là, et la reddition de comptes de pouvoir passer avec eux donc encore cette année. Donc, voici la recommandation que nous faisons à l'Assemblée des membres. Nadine, et puis on espère que ton conjoint se remet bien, parce qu'on a su qu'il y avait eu un petit problème de santé. Alors, merci beaucoup. Et alors, la proposition, comme vous l'avez entendu, est de confirmer la nomination de la firme Petry-Raymond à titre d'auditeur indépendant pour l'année financière 2020, telle que proposée par notre trésorière au nom du conseil d'administration. Je ne sais pas s'il y a un appuyeur, un proposeur et un appuyeur. Alors, on va attendre de voir sur le chat s'il y a quelqu'un qui est prêt à proposer. Alors, Mme Patro comme proposeur et M. Younes Boukala comme appuyeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant aller au point 6, le dépôt du bilan 2019 et du plan d'action 2020. Et à ce stade-ci, je vais donc passer la parole à Mme Marie-Claire Dumas, notre directrice générale, qui va nous faire une présentation et avoir une discussion avec les membres de l'équipe. Oui, merci, merci Monsieur le Président. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous en ce mode virtuel. Alors, vous avez reçu par les documents du conseil d'administration qui vous sont transmis. Donc, à l'Assemblée des membres, on dépose pour information le bilan 2019 et le plan d'action 2020, donc de l'année en cours. L'Assemblée des membres devant se tenir habituellement au mois d'avril ou au mois de mai, évidemment, on l'a repoussé avec la COVID.
espérant pouvoir être en présentiel avec vous aujourd'hui, mais malheureusement, on est encore en virtuel. Donc, vous comprendrez bien que je ne vous ferai pas une présentation du plan d'action 2020, mais bien aussi un bilan de l'année 2020. On va se reparler de ça au mois d'avril prochain à notre prochaine Assemblée des membres. On se souhaite que ce soit en présentiel, mais à ce moment-ci, je veux vraiment vous présenter avec l'équipe. On va faire un duo avec l'équipe, vous présenter ce bilan 2019 et 2020. Donc, commencer par vous dire que la COVID ne nous a pas du tout ralenti. Au contraire, pour beaucoup, pour la plupart du monde dans l'humanité, on a dû s'adapter à la COVID, se retrousser les manches et puis tourner nos activités en activités virtuelles. Beaucoup, vous le savez, beaucoup de nos programmes sont des programmes qu'on fait en présentiel, mais là, il faut aller en virtuel. Je sais qu'on a des diapositives à vous présenter, mais je ne les vois pas, moi, à l'écran, mais j'espère que vous avez la chance de les voir. Donc, on va vous parler à ce moment-ci des webinaires qui ont été faits en virtuel et de tous les événements qui ont été faits. Je vais demander la diapo 2 à ce moment-ci, s'il vous plaît. Merci. Donc, les webinaires ont été faits dans Leadership Montréal. Vous voyez, le Forum Jeunesse s'est adapté avec comment prendre soin de sa tête. Transition écologique a été extrêmement actif aussi. Je nomme ces trois-là, mais il y en a eu plein tout au long de l'année. Autour de la COVID-19, évidemment, il fallait penser une relance verte, une relance inclusive. Et donc, c'est vraiment félicitations à l'équipe et vous pouvez trouver sur YouTube toutes les formations, les webinaires, les projets qu'on a fait en présentiel tout au long de l'année. On s'est en particulier attaqué à la question cruciale de la participation citoyenne. Avec les leçons tirées de la COVID-19, on a fait une série d'ateliers puis un séminaire au printemps. Comment est-ce qu'on fait de la participation citoyenne quand tout le monde est confiné? Comment on fait de la consultation publique? Comment on fait de la concertation? Donc, la question était posée par beaucoup d'organismes et nous. Donc, on a fait cette série et j'attire votre attention sur le fait, vous ne l'avez pas, mais le 24 novembre prochain, nous aurons avec l'Office de consultation publique de Montréal un autre webinaire qui va se tenir sur la question de la participation citoyenne en période de confinement et on aura les résultats de l'OCPM aussi sur les consultations numériques. Qu'est-ce que ça donne? Donc, 2020, je viens de le dire, a été une année particulièrement difficile. On était non seulement en train de s'adapter, mais au printemps, je suis vraiment fière de dire qu'on a mis sur pied, on a construit de toutes pièces un programme qu'on a appelé Concertation Montréal solidaire. C'est un programme de congé additionnel qui est donné à nos employés, notre personnel, pour aller faire du bénévolat et prêter main forte aux organismes sur le terrain qui, bien sûr, étaient en première ligne et devaient réagir très vite à la COVID. On a notamment, je le mentionne, soutenu 3 organismes partenaires et notamment on a confectionné on a contribué à confectionner 35 000 visières via l'écofab de Communautique au bénéfice de l'hôpital Sacré-Cœur. Alors, c'est l'image que vous voyez présentement à l'écran. Alors, une fois que j'ai fait le point sur notre passé récent, je vais retourner à l'ensemble de ce qui s'est passé avec notre plan d'action de 2019 et de 2020. Et à ce moment-ci, bien sûr, je vais demander à l'équipe de se joindre à moi et différentes personnes qui sont responsables de programmes qui vont venir vous présenter ce qu'ils et elles ont fait. Je vous rappelle donc nos plans d'action. En 2019, on a adopté 2 grands axes stratégiques dans notre plan d'action. Le développement des potentiels et des capacités citoyennes de notre collectivité. Et le deuxième axe stratégique, la transition écologique. Donc, nos projets se déclinent pour répondre aux besoins du développement régional dans ces 2 grands thèmes avec nos partenaires en concertation. Alors, je vais donc maintenant demander à mes collègues de se joindre à nous et de nous présenter donc les différents projets. Je vais commencer avec Tania Morancy, qui est chef d'équipe à la transition écologique. Tania
Tania, tu as une obligation garderie, hein, parce que conciliation famille-travail continue même en temps de COVID. On ne veut certainement pas que ton fils t'attende sur le trottoir en face de son service de garde. Donc, on commence avec toi. Tu vas nous parler de la transition écologique et c'est un des grands axes importants qu'on a à travailler chez nous et qui fait écho aux appels de la mairesse de Montréal et aux appels internationaux pour que tout le monde, dans toutes les collectivités, mette l'épaule à la roue pour inverser les effets néfastes et changer la donne sur la question des changements climatiques et autres problèmes d'environnement. Alors, on a répondu à cet appel de la mairesse avec vigueur. Alors, tu vas nous parler, notamment, Tania, du travail que tu as fait, que vous avez fait, ton équipe a fait auprès des entreprises et organismes montréalais. Oui, tout à fait. Merci, Marie-Claire. Donc, déjà, un petit pas de recul. Hein. En 2018, on a lancé l'Accélérateur, qui est un service d'accompagnement pour les organisations montréalaises qui veulent passer à l'action en matière de transition écologique et de développement durable. Et dans les 2 dernières années, c'est une 50aine d'organisations qu'on a accompagnées dans le démarrage de plus d'une centaine de projets. Puis même, je suis quand même fière de vous dire que la barre du 150 arrive maintenant à grands pas. Donc, ce que l'accélérateur nous a clairement démontré, c'est que les organisations de Montréal, elles sont au rendez-vous, elles ont des besoins et elles sont clairement engagées dans cette transition écologique-là. Elles veulent participer à l'effort collectif. Et parmi les besoins qu'on se fait le plus demander, donc les besoins que les organisations pour lesquels ils vont nous solliciter, donc il y a la gestion des matières résiduelles qui est fréquemment nommée et même, je vous dirais que de plus en plus, c'est le zéro déchet qu'on va nous demander, des organisations qui sont prêtes à faire le virage zéro déchet. Sinon, c'est aussi des demandes pour l'implantation de plans d'action, de politiques, de comités verts. L'approvisionnement responsable et aussi de plus en plus local nous est beaucoup demandé. Les événements éco-responsables et la biodiversité comme la plantation d'arbres ou les toits verts, l'agriculture urbaine. Fait beaucoup d'événements, là. Vous avez fait de la formation, de l'information. Parlez-nous aussi des événements publics, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Donc, c'est 17 événements qu'on a tenus, puis on a notre 18e là, qui arrive là, dans quelques semaines. Donc, des événements qui visent toujours à outiller la collectivité pour qu'elle passe à l'action en transition écologique et aussi pour favoriser les maillages et les collaborations entre les organisations. D'ailleurs, peut-être que vous vous souvenez là, du rendez-vous de CMTL sur l'investissement vert là, qui a eu lieu là, à l'époque où on pouvait encore se voir en personne. C'était en septembre 2019 au Palais des Congrès et c'est une centaine de participants et participantes là, qui ont répondu à notre appel. Et en 2019, on a lancé notre grande opération « J'accélère ma transition » avec beaucoup de partenaires et on a pris toute une vitesse de croisière en 2020 avec « J'accélère ma transition ». Allez, Tania, on t'écoute. Oui, bien, on est quand même, on est hyper actifs. On a voulu passer à la vitesse supérieure, augmenter nos impacts. Donc, on s'est dit, bon, on lance l'opération « J'accélère ma transition ». C'était le 26 octobre 2019 et c'était en collaboration avec des réseaux à effet de levier. Je parle au passé, mais c'est aussi au présent. Donc, on a des partenariats avec l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal. Donc, on accompagne la SDCM dans sa transition écologique, mais aussi celle de ses 20 SDC et dans certains cas de certains commerçants. On a aussi un partenariat avec les YMCA du Québec. Donc, peut-être que vous avez vu passer là, il y a quelques semaines, là, on a une membre de notre équipe qui a donné une formation aux employés des YMCA pour l'implantation, comment faire un bureau vert et des événements éco-responsables. Et là, dernièrement, roulement de tambour, encore plus d'impact. Oui, toujours plus. Donc, ça en prend. Oui. Ça en prend si on veut la réussir, la fameuse transition écologique. Donc, là, maintenant, c'est des communautés de pratique. Donc, on a créé une communauté de pratique dans le secteur du textile et de la mode. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une industrie, un secteur qui a quand même un impact environnemental qui est quand même très considérable. Donc, on rassemble des organisations pour réussir à trouver des solutions pour réduire cet impact-là. Puis finalement, je suis aussi très contente là, de vous dire là, que le travail qui a été amorcé avec les Villiers en 2019 a vraiment porté ses fruits. On a formé notre première table environnement avec les Villiers.
Et parmi celles qui y participent, on accompagne, il y en a 4 qui reçoivent un accompagnement personnalisé, donc pour mettre en place des initiatives en développement durable. Et j'ai très bon espoir que ce chiffre-là devrait augmenter très bientôt. Merci, Tania, et félicitations à toute ton équipe. Tu peux courir chercher ton garçon. Et J'y vais. parlant justement de tout petit, on va commencer notre axe, la présentation de notre axe sur le développement des potentiels avec la question des tout petits, parce que nous, on considère que cet axe-là, c'est notre programme Tintin Plus, parce qu'on part de 0 ans aux adultes. Donc, on va quand même commencer avec nos jeunes, avec Francis Sabourin, chef d'équipe jeunesse. On va commencer, Francis, avec nos tout-petits. Oui, merci Marie-Claire. Ben oui, peut-être commencer par dire qu'au niveau des tout-petits, on soutient maintenant la concertation en petite enfance Horizon 05 depuis juillet 2019. Puis concrètement, on héberge une concertation d'une vingtaine de partenaires qui sont passionnés et qui travaillent depuis 10 ans pour les 25 000 enfants montréalais et leurs familles. D'ailleurs, là, je tiens à vous dire, ne manquez pas les États généraux de la petite enfance qui auront lieu le 18 novembre prochain, en avant-midi. Un scoop, là, ils vont parler des impacts de la pandémie sur les tout-petits et l'importance des concertations régionales. Fait que tous les détails là, sont sur notre site et nos médias sociaux. Oui, et qui dit jeunesse, dit Forum Jeunesse, notre grand incontournable, la concertation des organismes jeunesse sur l'île de Montréal. Tu peux y aller, Francis, nous parler du forum et de ses travaux. Oui, merci. Ben, on pourrait en parler vraiment longtemps. Il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être un mot sur le forum. Le Forum Jeunesse de l'île de Montréal, il y a comme mission de rassembler les jeunes, les organisations jeunesse de l'île. C'est 300 partenaires qui partagent un objectif. C'est assez simple. C'est plus de jeunes partout, tout le temps. Il y a beaucoup d'activités au forum. Je prendrai juste quelques secondes pour parler d'un projet qui s'est terminé en 2019, le fantastique projet de la génératrice, qui a permis à plusieurs jeunes de concevoir et de mettre en œuvre un projet d'engagement. Comme je disais, c'est fini en 2019, mais il y a eu la réalisation de 12 projets, 85 000 d'investissement, puis près de 250 000 jeunes rejoints. C'est vraiment un bon succès. J'espère qu'on va pouvoir le refaire et le pérenniser. On travaille en ce sens-là. On travaille fort dans ce sens-là, en effet. Exact. Et il y a la participation citoyenne. Donc, excuse-moi, je t'interromps. Vas-y. Non, c'est beau. Ben, je peux pas m'empêcher de dire que pour 2019, là, on s'entend pour dire que la pandémie... elle a quand même repensé un peu nos actions. Là. Fait qu'on a mobilisé le réseau du Forum Jeunesse pour imaginer des événements virtuels qui permettent de présenter le point de vue des jeunes dans ces périodes difficiles-là. Concrètement, là, on l'a un peu vu tout à l'heure. On a fait 2 événements virtuels au printemps, dont un spécifique aux ados. Dans la dernière semaine, on a organisé le 20e anniversaire du Forum Jeunesse, toujours de façon virtuelle. Fait qu'on a mobilisé des dizaines d'organisations, des milliers de jeunes via quand même, c'était un avantage d'être en virtuel. Fait que voilà. Fait que le tout est assez prometteur pour le Forum Jeunesse. Puis l'année 2021, là, s'annonce quand même assez excitante. Oui, alors il y a tout le dossier de la participation citoyenne des jeunes. Tu viens d'en parler avec les événements. On veut vraiment... On veut dire d'abord que les jeunes sont très, très, très motivés, sont très impliqués dans leur collectivité et donc la preuve en est tous les travaux qu'on peut admirer, dans le fond, avec les conseils jeunesse. Tu peux nous en parler? Oui, c'est ça. On travaille le dossier de la participation citoyenne de plusieurs manières. On peut parler notamment de notre accompagnement avec les conseils jeunesse d'arrondissement. Il y a 9 arrondissements à Montréal qui ont un conseil jeunesse d'arrondissement qu'on soutient. Puis on travaille là, sur plusieurs fronts, là, bien sûr avec les jeunes eux-mêmes, avec les responsables administratifs à l'intérieur des arrondissements, mais aussi avec les élus municipaux. Exactement. Et parlant d'élus municipaux, effectivement, on les salue parce que les élus municipaux et plusieurs de notre conseil d'administration, d'ailleurs, et bien d'autres, se sont mobilisés dans un mouvement pour la réussite éducative des jeunes qui a mené aussi beaucoup d'activités, COVID ou pas. Puis les élus, Marc-Claire, je peux te dire, ils répondent à l'appel, ils s'engagent, ils participent à nos activités. Là. On peut penser, bien sûr, à la mobilisation qu'on fait pendant les journées de la persévérance scolaire. Les 2 dernières années, en 2019 et 2020, ça a vraiment été un feu d'artifice. Les élus étaient vraiment très impliqués. Par exemple, ils ont voté des résolutions à l'intérieur d'un conseil d'arrondissement ou de ville. Il y a 24 résolutions qui ont été adoptées l'année dernière. Il y a plus d'une 50aine d'élus qui sont allés remettre des certificats aussi à des jeunes ou des adultes apprenants ou des organisations qui travaillent en persévérance scolaire. Puis on peut dire aussi que la pandémie, on a poursuivi ce déploiement-là pour la rentrée
2021. Ils ont fait des vidéos, ils ont été actifs sur les médias sociaux. Fait que c'est vraiment très emballant tout ça. Je peux pas m'empêcher de parler aussi, quand on parle des municipaux, de notre activité forte que j'appellerais, qui s'appelle une soirée à l'Hôtel de Ville qu'on fait en partenariat avec le bureau de la présidence. Depuis 2 ans, on permet à des jeunes des arrondissements de rencontrer les élus à l'Hôtel de Ville. On a mis en lien une centaine de jeunes avec les élus de 11 arrondissements. Ça a été des moments très enrichissants de part et d'autre, je pense bien aussi. La pandémie a un peu cassé notre élan là-dessus, mais on va relancer les échanges là, puis, pour les prochains mois, on s'adapte. Puis, je me permettrai, pour conclure, on parlait de persévérance scolaire et réussite éducative. Je veux d'ailleurs souligner qu'on a travaillé aussi au niveau collégial avec un certain nombre de nos partenaires, notamment le regroupement des cégeps de Montréal. On a travaillé à la mise en place d'un projet qui s'appelle CIM Montréal, puis on travaille aussi avec le projet Trajectoire sur les transitions scolaires entre le réseau secondaire et les collégiales. Tu as raison de le mentionner, Francis. Effectivement, on tient beaucoup à Concertation Montréal, à la réussite éducative de nos jeunes et des plus vieux aussi. Hein. On admire les adultes qui retournent et qui sont persévérants, qui retournent aux études. Donc, merci beaucoup, Francis, pour cette présentation. Félicitations à toi et ton équipe pour le travail. Je vais continuer sur toujours le thème de la réussite éducative, la persévérance scolaire, et je vais jaser un petit peu avec Marie-Pierre Carbonneau, qui est responsable du projet du mouvement montréalais Les filles et le code. Donc, ce mouvement important, on a constaté il y a quelques années, en faisant nos devoirs de recherche, que les filles ne sont toujours pas suffisamment impliquées dans les TI, les technologies de l'information. Et Marie-Pierre, donc, a pris ce projet à bras le corps avec des collègues. Et donc, parle-nous un peu, Marie-Pierre, de tes partenaires et du travail que vous faites au mouvement. Oui, merci Marie-Claire. Oui, en fait, au mouvement Les filles, m'entendez-vous bien? Non. Non. Est-ce qu'on entend Marie-Pierre? Ah. Est-ce que oui, m'entendez-vous? Vas-y, là, on ne te voit plus. Allume ta lumière. Vas-y, Marie-Pierre. Là, vous m'entendez, mais vous ne me voyez pas. OK. Non, ça va. Comme ça? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Tu continues. OK. Vas-y. Je continue. Donc, oui, effectivement, Marie-Claire, au mouvement, on a plus d'une 60aine là, de partenaires, autant des institutions scolaires, des entreprises privées que des organismes en littératie numérique. Donc, on en a de plus en plus qui s'engagent dans le mouvement. Et aussi, on a vraiment beaucoup de réalisations. Donc, il y a tellement de choses. On a Instagram Filles et Code pour les ados. On a Instagram Techno-féminin pour les étudiants du collégial, de l'université, les professionnels en TI. On donne aussi des bourses. On soutient le jumelage des plus jeunes avec des plus grandes. Et il faut dire aussi, on est pas mal fiers. On a gagné le prix Reconnaissance Jeunesse du Printemps numérique dans la catégorie Innovation. Donc, ça, c'est un beau prix pour les efforts qu'on fait là, depuis quelques années. Bravo. Bravo. Et merci, on est contente. Et en 2020, c'est sûr que nous aussi, on a fait comme nos autres collègues, on s'est adapté. Donc, on a fait un Instagram Live Filles et Code en juin dernier. On a fait 16 productions, là, entrevues, vidéos, portraits, non seulement avec des professionnels en TI, mais aussi avec des adolescents du secondaire qui se sont engagés à faire ça, qu'on a partagé sur nos médias sociaux. Et on tient des grands événements chaque année, même en temps de COVID. Alors, vas-y sur nos grands événements, Marie-Pierre. Oui, effectivement. À chaque année, grâce au soutien du ministère de l'Économie et de l'Innovation, on organise en collaboration avec l'ETS un événement pour les filles du collégial et des universités, donc techno-féminin. En 2019, c'était l'intelligence artificielle pour changer le monde, donc c'était notre thème principal. Avec des vedettes, d'ailleurs, qui sont venues. On a eu Joël Pinault, Douana Prekop, etc. Donc, 50 grandes professionnelles qui sont venues inspirer les filles. Oui, effectivement, des belles présences féminines là, qui sont connues dans ce milieu-là à Montréal.
Et on a fait aussi pour les ados en 2019, le design s'invite à Filles et Code. Bien sûr, en 2020, on devait le faire en avril, on l'a reporté et avis à tous, ça, c'est vendredi prochain, le 20 novembre, sur le thème du cirque, les arts de la scène et du divertissement. Donc, on a toute une belle programmation là, virtuelle avec des femmes qui sont dans ce milieu-là, qui travaillent aussi en technologie, bien sûr. Donc, si vous connaissez des ados, des enseignants, des directeurs d'école, invitez-les, envoyez-leur l'information, invitez-les à aller voir là, la page du mouvement Les Filles et le Code sur le site de Concertation Montréal. Toutes les informations sont là et partagées en grand nombre. Ça va être super. Super, Marie-Pierre. Félicitations. On a hâte de vous retrouver avec le cirque la semaine prochaine. Et puis, merci pour ta présentation et ta présence. Alors, bonne soirée à toi. Bye. Parmi les compétences essentielles qu'on veut développer dans les capacités citoyennes de la collectivité pour atteindre une vraie résilience, évidemment, il y a la gouvernance inclusive et la diversité, c'est une priorité. Si on ne développe pas tous les potentiels, si on ne fait pas un développement sans perdants et perdantes, on passe à côté de l'objectif d'une collectivité qui bénéficie de tous ses potentiels pour se développer. Alors, on parle de tous les potentiels avec Philippe Massé, chef d'équipe diversité et parité à Concertation Montréal, qui s'occupe des programmes Leadership Montréal, Cravate Rose, des programmes qui se sont beaucoup développés au fil des années. Alors, Philippe, tu peux nous parler un peu de tes programmes. Vas-y. Oui, bonjour Marc-Claire, bonjour tout le monde. Donc, effectivement, ça a été une très grosse année 2019, 2020 également. On a reçu un soutien important du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Donc, on a maintenant une équipe qui compte 5 personnes, en incluant les projets de diversité et parité ainsi que le bureau d'appui. Donc, ça nous permet d'avoir une programmation plus large et plus riche qu'on ne l'a jamais eu dans le passé. Et ça nous a permis aussi de développer, je pense, la banque de candidatures. Philippe, veux-tu nous en dire un petit mot aussi? Oui, et donc notre banque de candidatures de talents issus de la diversité, donc qui compte maintenant près de 600 candidatures qu'on a eu l'occasion de lancer et de présenter par la suite à l'Hôtel de Ville avec la mairesse Valérie Plante, donc qui fait appel à la banque pour combler différents postes au sein de CA de parapublic et d'organisations pour lesquelles la Ville contribue aux nominations. Donc, on a également un bassin de plus de 2000 candidats et candidates potentiels pour siéger à des conseils d'administration. Donc, je fais appel à nos membres. Si vous avez des besoins à votre CA, n'hésitez pas à faire appel à nous. Et également, pendant ces 2 années, on a eu 2 cohortes du groupe des 30 qui sont nos ambassadrices et ambassadeurs de la diversité. Donc, on réunit des cohortes de 30 personnes provenant de différents secteurs à qui on donne beaucoup de visibilité, on leur permet de rayonner, on leur offre des opportunités pour siéger au sein de différents CA, puis on démontre le plein potentiel de la diversité à Montréal pour les organisations qui peuvent avoir encore de la difficulté à trouver les candidats qu'ils recherchent. Exactement. Ici, il y a un programme ou des programmes qui se font beaucoup en événements et en présentiel. Philippe, c'est bien sûr que tu pilotes et là, avec la COVID, tu as fait partie des personnes créatives avec ton équipe qui se sont virées sur un 30 scènes. Alors, tu peux nous parler des événements de la dernière année. Oui, effectivement, ça a été très riche. On a, avec le soutien du MIFI, on a lancé le groupe des 20, donc qui réunit des représentants d'organisations qui souhaitent diversifier la composition de leurs instances, mais qui n'ont pas nécessairement les ressources à l'interne pour y parvenir. Donc, on les réunit virtuellement, disons, parce qu'on a eu très peu de rencontres en présentiel. La COVID nous a frappé très tôt. On a d'ailleurs actuellement une 2e cohorte du groupe des 20 qui se réunit. Donc, c'est tout un parcours qui aborde toutes sortes de facettes des questions de diversité, les processus à l'interne, les règlements généraux, pour terminer en proposant des pistes
à chacune des organisations pour qu'elles puissent aller chercher des talents de la diversité. Donc, non seulement des gens qui ont le profil technique, les compétences recherchées, mais également qui contribuent à amener une meilleure représentation au sein de leur conseil. Donc, autant au plan de la parité, de l'âge, mais également de l'appartenance à une communauté ethnoculturelle. Donc, on a aussi le réseau Jeunes Femmes Leaders, donc, qui a été lancé en 2010. On a une cohorte qui a débuté tout juste après le confinement. Donc, un groupe qui est très uni, très soudé, mais qui ne s'est jamais rencontré officiellement en présentiel. Donc, on espère que l'occasion va nous être donnée l'année prochaine là, pour que les gens puissent se rencontrer en personne. Donc, un programme de développement du leadership chez nos jeunes participantes. On a aussi la série 180. Donc, on a pu en faire plusieurs formations de 180 minutes en 2019. En 2020, on a adapté la formule, étant donné que de garder les gens pendant 3 heures, c'est assez exigeant. Donc, on a opté pour une formule plus concise de 60 minutes. On a eu 11 formations qui ont eu lieu jusqu'à présent cette année, dont 10 au printemps en 10 semaines. Ça a été assez intense, mais on a abordé toutes sortes de thématiques qui répondaient à des besoins criants chez nos partenaires, notamment comment tenir des conseils d'administration ou des assemblées générales virtuelles au moment où tout le monde se familiarisait avec Zoom et avec les outils qu'on utilise maintenant de façon courante. Donc, il y a d'ailleurs un atelier qui va se dérouler, un webinaire le 25, j'ai un autre événement le 26, je me mélange. 25 novembre prochain, on va aborder le thème de l'éthique au conseil d'administration dans le contexte de pandémie. Donc, si jamais vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à vous inscrire. Les informations se trouvent sur nos réseaux sociaux et sur le site de Concertation Montréal. Excellent. Et on va terminer, Philippe, en parlant de notre tout nouveau bébé, le Bureau d'appui aux chambres de commerce de la diversité qu'on a lancé dans la dernière année. Oui, exactement. Donc, on appuie 10 chambres de commerce de la diversité. Donc, des chambres de commerce qui ont des tailles et des besoins très variables, mais beaucoup fonctionnent grâce au bénévolat, puis n'ont pas toujours la possibilité d'avoir des ressources humaines sur une base régulière. Donc, ce sont des organisations qui ont besoin de différents types de soutien. On favorise le partage d'expertise entre les membres du bureau. Il y a des formations qui ont été données notamment sur la recherche de financement, sur différents aspects de communication ou de gouvernance. Et on a tout récemment mis en place un outil, donc un guide de référence qui offre à chacune des chambres de commerce des modèles de règlements généraux, de politiques de gouvernance pour pouvoir contribuer à structurer davantage leur organisation et favoriser, disons, un travail plus efficace. Excellent. Alors, vous aurez remarqué, mesdames et messieurs, que Philippe ne manque jamais une occasion de faire un pitch pour la banque de candidature, pour les événements. Alors, merci beaucoup, Philippe. Merci. Bonne soirée à toi. Félicitations à toute ton équipe. Merci beaucoup. OK, bonne soirée. Et toujours sur la thématique de la diversité et de la parité, on a eu un magnifique projet MTL qui a duré 3 ans, qui se termine dans les semaines qui viennent. Alors, je vais inviter Catherine Traverse, qui est agent de développement chez nous et qui est responsable de ce programme à Concertation Montréal. Alors, Catherine, dans les 2 dernières années, tu as piloté de main de maître le projet MTL. Alors, on t'écoute. Bien, merci beaucoup, Marie-Claire. En fait, le projet MTL, c'est important de se rappeler aussi que c'est mené de concert par 3 différentes organisations. Donc, bien sûr, Concertation Montréal, mais aussi la Coalition montréalaise des tables de quartier et Relais Femmes. C'est un projet qui est financé par le fédéral, donc par Femmes et Égalité des genres. Puis l'objectif, c'est vraiment de promouvoir la participation des femmes dans la vie démocratique. Donc, la dernière fois qu'on s'est vu, je vous ai présenté les résultats de notre état des lieux ainsi que notre forum d'échange. Depuis ce temps-là, on a signé 8 protocoles d'entente avec nos partenaires municipaux et paramunicipaux, dont le Bureau de la présidence, l'Office de consultation publique de Montréal, 5 arrondissements et une ville. Avec ces partenaires, on a mis en place différents projets d'expérimentation lors des conseils
conseil de ville, conseil d'arrondissement, mais aussi lors des consultations publiques. Donc là, on parle de plus de 115 moments de participation où on a mis en place et évalué des nouvelles pratiques afin de comprendre comment ça a changé ou avait un impact sur la participation des femmes. Mm-hmm. Exactement. Et là, on tire à la fin du projet. Qu'est-ce qu'on fait avec toute cette info qu'on a recueillie? Bien, effectivement, c'est vraiment beaucoup d'informations. Donc, ce qu'on voulait faire, au-delà de simplement faire un rapport de fin de projet, on voulait que notre expérience serve à d'autres villes. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est développer une trousse d'outils où vous pouvez consulter les 23 pratiques prometteuses qui ont été ciblées suite à nos expérimentations et notre évaluation. Exactement. Et tu as présenté déjà des résultats un peu partout dans le monde, d'ailleurs. Pré- et post-COVID, pré- et pendant COVID. Oui, c'est vrai. Donc, même en début d'année 2020, avant que tout le monde change, quoi, j'ai eu la chance de voyager un peu. Donc, je suis allée à Vancouver pour présenter les résultats à la ville. J'ai aussi pu présenter les résultats lors de différentes conférences internationales, dont à Victoria, mais même aussi à Abu Dhabi. Donc, maintenant, bien sûr, tout se fait en virtuel. Et pour aller un peu plus loin aussi, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'utiliser notre budget de déplacement pour développer des modules e-learning, donc afin de mieux outiller d'autres villes et organisations et utiliser notre trousse d'outils. Donc, je ne manquerai pas l'opportunité de faire un petit pitch aussi, de vous inviter à nous suivre sur nos réseaux sociaux parce qu'on va avoir un super événement de lancement de la trousse et de nos modules e-learning au mois de décembre. Un autre pitch, mesdames et messieurs. Ne manquez pas nos événements. Merci beaucoup. Félicitations pour ton travail, Catherine. Merci. Alors, bonne soirée. Alors, vous constatez qu'on a été vraiment hyper actifs tout au long de ces 2 dernières années. C'est long déjà, on vous a présenté longuement, mais on vous en parlerait pendant des heures et des heures de tout ce qu'on a fait. Notamment, vous voyez à votre écran des campagnes de communication qu'on a faites, en particulier cette année sur la diversité. On était très fiers au printemps de cette campagne. Acheter local, c'est aussi acheter la diversité montréalaise pour être sûr que tous les Montréalais, les Montréalaises, mais aussi les Québécois, Québécoises, n'oublient pas qu'acheter local au Québec, c'est aussi acheter de la diversité. Ça a été fait avec les différentes chambres de commerce. Nous avons actuellement une campagne sur Bâtissons la diversité, sur la gouvernance inclusive. Vous voyez nos campagnes de filles et codes sur tous les réseaux sociaux et toute la campagne J'accélère la transition. On en a parlé avec Tania en début de présentation. On a une grande campagne actuellement. Je disais, bâtissons la diversité. C'est avec le journal Les Affaires et des entreprises partenaires. Vous voyez tout ça sur nos médias sociaux. J'espère que vous nous suivez déjà. Sinon, c'est le temps de vous y mettre et vous me permettrez, en terminant, mesdames et messieurs, Monsieur le Président, de vous présenter l'équipe et de la remercier et de la féliciter en votre nom. Vraiment un groupe exceptionnel, complètement dédié au développement de notre région et à l'évolution de nos projets inclusifs et verts. Alors, merci beaucoup. Je vous repasse la parole, Monsieur le Président. Merci, Marie-Claire. Alors, merci beaucoup, Marie-Claire. À mon tour de te remercier parce que le leadership que tu démontres pour l'animation de l'équipe fait en sorte qu'il y a beaucoup de projets comme ça. Donc, mesdames et messieurs, vous avez compris toutes les raisons pour lesquelles je suis si fier d'être président de Concertation Montréal, que je me fais un point d'honneur de le promouvoir sur toutes les tribunes et de faire en sorte que, justement, Concertation Montréal soit une organisation qui est reconnue à Montréal pour son travail de fond, son travail de terrain, et avec des gens qui sont formidables. Vous avez vu des membres de notre équipe, mais il y a toute une équipe qui a été présentée à la fin. Je veux les saluer, je veux les remercier, tous nos professionnels, nos personnes qui travaillent au niveau du soutien, aux communications, dans tous les domaines, au niveau des communautés, etc. Alors, j'en profite, Marie-Claire, pour te remercier, puis remercier l'ensemble de nos équipes. J'ai toujours dit qu'il y avait une pépinière de talent à Concertation Montréal et on vient encore d'en avoir la preuve. Alors, sans plus tarder, nous allons maintenant passer au point 7 de l'ordre du jour, qui est le comblement de vacances au conseil d'administration. Nous apprenions malheureusement en juillet dernier le décès de Mme Coralie Denis,
Coralie, qui a été notre collègue, membre de notre conseil d'administration depuis la fondation de Concertation Montréal en 2015. Elle représentait, comme vous le savez tous et toutes, le Collège d'affinité environnement, économie verte et biodiversité et a toujours été une fière porte-parole et défenseur de ces dossiers au cœur de notre mission. Au nom du conseil d'administration, je voudrais réitérer encore une fois nos condoléances à sa famille, ses amis et ses collègues. Nous l'avons beaucoup appréciée pendant qu'elle était avec nous et malheureusement, elle nous a quittés. Alors, pour procéder à au comblement de cette vacance, Mme Dumas, directrice générale, agira comme présidente d'élection et Carl Bernier-Genet, qui est directeur affaires corporatives et communication, va agir comme secrétaire d'élection. Alors, Mme Dumas, je vous repasse la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous allons donc passer à cette période de vote pour combler le poste du Collège d'affinité environnement, économie verte et biodiversité. Donc, je vais commencer par faire un appel de candidature. Vous pouvez encore vous présenter dans le chat. Je vais donc attendre quelques minutes, quelques secondes pour vous donner le temps de vous présenter dans le chat et de soumettre votre candidature. Et vous dire que s'il y a plusieurs candidatures, pendant qu'on se donne le temps de vous accueillir, quand il y aura, s'il y a plusieurs candidatures, excusez-moi, il y aura vote et on va procéder via le chat pour un vote électronique. Donc, s'il y a des problèmes, évidemment, vous l'indiquez dans le chat. Ce n'est ouvert qu'aux membres votants qui ont reçu le lien pour voter à travers le chat. Alors, donc, à ce moment-ci, je sais que nous avons déjà reçu la candidature de M. Emmanuel Rondia, qui est directeur général du Conseil régional de l'environnement de Montréal, qui nous a écrit cette semaine. On m'indique qu'il y a une autre candidature. Non, c'est tout. Ah, c'est tout, M. Rondia. Pour l'instant, la candidature de M. Rondia, je vais vous demander, M. Rondia, de vous présenter pendant 2 minutes. On vous donne un petit 2 minutes pour vous présenter. Et voilà, nous vous écoutons. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Donc, Emmanuel Rondia, je suis directeur général du Conseil régional de l'environnement. Comme M. Deschamps l'a indiqué, on a vécu une année compliquée au sein du CRE avec le décès tragique de Coralie. J'ai assuré l'intérim depuis le mois de janvier et repris la permanence en fait, au CRE de Montréal depuis le mois de septembre. Pour ceux qui nous connaissent peut-être un peu moins, donc le CRE, on est l'instance régionale en environnement, actif sur l'ensemble de l'île de Montréal. Et en fait, je souhaite poser ma candidature au conseil d'administration parce que je vois, comme Coralie déjà le faisait auparavant, mais un arrimage puis une collaboration assez naturelle entre nos organisations, en particulier sur les dossiers environnementaux, les dossiers de transition écologique, de lutte au changement climatique, mais plus largement tout ce qui touche l'équité aussi, donc tous les aspects sociaux sur lesquels on est très actif dans cette perspective de création de milieux de vie qui sont sains et équitables pour l'ensemble de la population. Donc, je connais aussi Concertation Montréal depuis de nombreuses années. Je suis au CRE depuis 7 années, donc j'ai eu l'occasion de développer un réseau qui pourra être mis à profit des réflexions du conseil d'administration de Concertation Montréal, puis également justement favoriser des arrimages et des collaborations parce qu'on vit une époque compliquée avec la pandémie, puis je pense que c'est par un travail, il faut serrer les coudes tous ensemble, toutes nos organisations pour faire progresser les différents dossiers. Donc voilà, merci. Merci beaucoup, M. Rondia. Je vérifie actuellement avec mon scrutateur. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures qui sont rentrées? Alors,
c'est dommage, vous êtes pas, vous avez pas la chance de vous battre pour votre poste, mais on est tellement content de vous accueillir parmi nous. Donc, vous êtes élu et nommé par acclamation au conseil d'administration de Concertation Montréal pour la durée restant du mandat, c'est-à-dire jusqu'au printemps prochain, notre prochaine assemblée des membres où il y aura le vote, bien sûr, pour tous les membres socio-économiques du conseil d'administration. Alors, bienvenue parmi nous, M. Rondia, et sur ce, je clôt la période de mise en candidature et la nomination. Est-ce que j'ai besoin, M. le scrutateur, d'un appuyeur, d'un proposeur et d'un appuyeur? C'est notre président qui fait ça. Allez-y, M. le Président. Alors, on va demander quelqu'un pour proposer et appuyer la candidature reçue de M. Rondia. Alors, Younes Boukala et M. Pawan Alexandre. Morin. Alors, on va prendre ces deux-là. Il y a d'autres personnes qui s'étaient proposées. Merci beaucoup. Bienvenue à M. Rondia parmi nous et puis au plaisir de travailler ensemble. Alors, ça va être effectivement, comme vous l'avez mentionné, nos deux organisations ont des intérêts communs. Alors, c'est certain que ça va être un plaisir de vous accueillir. Merci. Alors, nous en sommes maintenant au point autre. Personne n'avait soulevé de point, mais je vais quand même, par souci démocratique, laisser quelques instants s'il y a des gens qui veulent poser une question ou formuler une observation par l'intermédiaire du chat. Je sais que ce n'est pas nécessairement facile, mais pour le bon fonctionnement de notre Assemblée. Alors, on me dit qu'il n'y a pas d'intervention. Alors, nous en sommes maintenant à la clôture de cette réunion. Vous le savez, nous allons clore l'Assemblée des membres. Je veux, avant toute chose, remercier l'ensemble de nos partenaires, l'ensemble de nos commanditaires, mes collègues du conseil d'administration. Je ne le fais pas nécessairement dans l'ordre, mais je veux les remercier. Nos équipes, Marie-Claire. Je veux également profiter pour remercier nos techniciens. Là, personne ne voit ici le travail qu'ils font, là, mais pour préparer cette assemblée et qu'elle soit menée à bien. Donc, je les remercie également. Et en dernier lieu aussi, les gens du Forum Jeunesse, on les a mentionnés pendant l'Assemblée, puis il y a beaucoup de gens qui sont impliqués au sein du Forum Jeunesse, donc je les salue. Alors, c'est ce qui clôt notre Assemblée aujourd'hui des membres. Restez avec nous cependant, parce qu'après une prestation musicale de 10 minutes, nous serons de retour pour la portion festive de l'Assemblée qui comprend la remise de 3 prix à des organisations membres de Concertation Montréal. Et cette prochaine activité va être animée par 2 collègues du Conseil. Je suis très, très content qu'ils aient accepté. Younes Boukala et Erika Alnius. Je ne sais pas si j'ai défait la surprise, mais en tout cas, ils vont nous animer ça avec beaucoup de joie et de professionnalisme. Et il me fait plaisir de passer le relève. Profitez de la pause pour aller vous chercher un verre. On va faire un toast dans quelques minutes à nos 5 ans de vie active et de projets réalisés au sein de Concertation Montréal. Merci à tous et à toutes de vous être joints pour cette Assemblée générale des membres très particulière de cette année. Merci à Marie-Claire, merci à tout le monde et au plaisir de vous revoir dans quelques instants. Bonne soirée. Merci. À tout plus tard. Merci.
Thank you.